internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce jeudi 22 octobre 2020. Démarrons par l'actualité nationale. Le chef de l'État va présider ce jeudi à Diamniadio la première édition de la journée nationale de la décentralisation. Lors du conseil des ministres d'hier, le président Macky Sall a annoncé qu'il rencontrera les élus territoriaux à l'occasion de la tenue de cette première édition de la journée nationale de la décentralisation qui a pour thème décentralisation et équité territoriale pour des collectivités territoriales attractives et émergentes. Les 25 homosexuels arrêtés samedi dernier à Sacré-Cœur ont été placés sous mandat de dépôt et vont être jugés le vendredi 23 octobre. En attendant leur jugement, on leur reproche d'avoir célébré un mariage et un anniversaire dans un appartement. Dans la nuit du samedi passé, à 4 h du matin, la police alertée tombe sur des jeunes garçons dans un appartement à Sacré-Cœur célébrant un mariage homosexuel et un anniversaire. Thione Seck a été condamné hier par le tribunal du commerce dans l'affaire qui l'oppose au bailleur de Pentimi. Selon le journal Les Échos et le quotidien Libération, le lead vocal de l'orchestre Ramdan doit payer 19 500 000 francs CFA à son bailleur Aline Badara Diagne. Cette somme représente les arriérés de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation. Néanmoins, le tribunal du commerce a débouté le bailleur pour le surplus de ses demandes. Des ressortissants guinéens pro-Cellou Dalein Diallo ont manifesté hier devant l'ambassade de la Guinée à Dakar, pour contester ce qu'ils appellent la confiscation de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle de dimanche dernier. À en croire le quotidien, l'ambassadeur a été exfiltré par les agents de la brigade d'intervention polyvalente aidés par les policiers en civil. Prenant des mesures individuelles en Conseil des ministres, le président Macky Sall a procédé à la nomination de 7 ambassadeurs dans différents pays. Ils sont M. Mbaba Kourandiaye, conseiller des affaires étrangères, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Beijing, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou en remplacement de Mme Khadijatou Tal Diagne. Monsieur Serigne Dieye, conseiller des affaires étrangères, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique populaire avec résidence à Alger, en remplacement de Madame Anta Coulibaly. Monsieur Mam Oumar Thiaw, conseiller des affaires étrangères, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise avec résidence à Libreville, en remplacement de Monsieur Abdoul Siré Dia. Monsieur Saliou Nia Dieng, conseiller des affaires étrangères, précédemment ministre conseiller à la représentation permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence M. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran avec résidence à Téhéran, en remplacement de M. Amadou Sow. Madame Fatoumata Bint Rassoul Koraya, conseiller des affaires étrangères, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République fédérative du Brésil, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence M. Marcelo Rebelo de Souza, le président de la République portugaise avec résidence à Lisbonne, en remplacement de M. Cheikh Amadou Tidiane Ndoye. M. Paul Benoît Sarr, conseiller des affaires étrangères, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal au Caire, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence M. Mohamedou Issefou, président de la République du Niger avec résidence à Niamey, en remplacement de M. Oumar Mal. Madame Rokhaya Ba, précédemment consul général du Sénégal à Milan, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son excellence M. Faure Essozimna Nyasembe, président de la République togolaise avec résidence à Lomé, en remplacement de Madame Binta Sambba. En Afrique, au Nigeria, Lagos restait en proie aux tensions mercredi après la répression sanglante de manifestations la veille. Une situation qui suscite la réprobation internationale. Le péage de Lenki était l'épicentre de la contestation populaire qui secoue depuis près de 2 semaines le Nigeria.
Première puissance économique de l'Afrique et pays le plus peuplé du continent, des milliers de jeunes manifestent contre les violences policières et le pouvoir en place accusé de mauvaise gouvernance. Au moins 30 personnes, dont 2 policiers, sont décédés dans ces manifestations. Dans un communiqué publié mercredi matin, le président Muhammadu Buhari a rappelé son engagement à réformer la police, appelant de nouveau au calme. En Guinée, au moins 9 personnes ont été tuées dans des heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre mercredi 21 octobre à Conakry, 3 jours après l'élection présidentielle guinéenne. Les résultats partiels qui donnent Alpha Condé, le président sortant, en tête au premier tour sont vivement contestés par son rival Cellou Dalein Diallo qui revendique la victoire. Sur l'international, toujours très populaire parmi les démocrates aux États-Unis, l'ex-président Barack Obama a tenu mercredi un meeting à Philadelphie pour soutenir la candidature de son ancien partenaire à la Maison Blanche, Joe Biden. Il en a profité pour critiquer avec force le bilan du président républicain Askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.